bienvenue à la récré. Oui, c'est encore moi, c'est Mao. Eh oui. Bienvenue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné, les Ouais, gars. c'est vrai. Hein, ça fait un moment. Bon, en tout cas, ça fait du bien d'être là. On a du beau monde. J'aime bien ce qui se passe. J'aime beaucoup. Parce que l'émission allait commencer. J'ai dit un pouce là. Là, on la commence vraiment, les gars. Déjà. Bien encore, ma bébé. Ouais, cool. Tranquille. Cool, hein, posé. On est là. La cour de récré se remplit Ouais. avec des élèves qui viennent d'autres écoles, avec des anciens élèves. Donc c'est cool. C'est du directeur. C'est ça. Des directeurs. N'aie pas peur. Des directeurs. Non, mais parce que, frère, hein, ils font partie des fondations du rap et tout. C'est pour ça, hein, faut respecter quand même. Ça, il me bien ou quoi, mon gars? Tranquillement et toi? Ça se passe? Toujours, ravi d'être là. T'es chaud en ce moment. Hein. On essaye, hein. Ouais, il bien, tu plies des gens, casses des gueules. Ah, écoute. ERC. C'est un peu pour ça que t'es avec nous. Hein. Ah, écoute. Le vieux père. Les bails, les airs, jungle, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Et négro, je persévère, borné, je m'accroche à mes principes inflexibles, tel un père sévère. Il n'y a plus de symbolique autour de moi, mais je reste droit comme une antenne parabolique. Ça, c'est la brigade. La vie est une. On est des légendes, là. Des légendes, c'est vrai. Tu l'as dit avant. Hein. Normalement, tu dis avant. Ah, les Ouais. Il a spoilé. Ça m'a échappé, frère. Coach Lax. Bonjour à tous. Ouais. Je suis honoré d'être là. Moi, j'arrive en 6e aujourd'hui. Il y a des directeurs, moi, je viens de l'école primaire et je suis en 6e. Bon, on va te laisser te présenter. Je suis comme un gamin. Coach Lax, moi, je suis dans l'équipe des Rap Contenders. J'ai la ligue Retour à la rue que je gère, que je dirige. Le but, c'est une école de détection, en fait, pour permettre à des artistes de faire leur première fois dans le battle. Par exemple, Syme l'a fait, mais on a fait plus de 4 éditions cette année, plus de 40 rappeurs qui ont pu le faire. Et puis, je spoil un peu pour l'année prochaine, le but c'est d'aller de partout en France pour aussi donner sa chance à des rappeurs de partout. On a fait une première édition à Bordeaux là, en novembre, aussi grâce à Cro, qui nous a bien aidé pour tester ça et pour voir en fait que les rappeurs sont de partout. Et c'est vraiment ça le but, et faire en sorte que les rappeurs puissent tester la discipline du battle rap. Merci pour l'invitation. Ouais, mais tout le monde va croire que c'est un pistonné maintenant. Donc, du coup, c'est pour ça on est retour à la rue, quoi. Exactement. En vrai, c'est le retour au hip-hop, alors. Ouais, c'est un peu le retour au hip-hop, ouais. C'est ça. Okay. Donc, du coup, Cro, là, tu peux te présenter. Ouais, je me suis déjà fait engueuler. Là, tu peux te présenter. Donc moi, c'est Cro, je suis journaliste, je suis dans l'émission Légendes urbaines avec Juliette Fievé, notre grande sœur à tous, en tout cas à moi, toutes les semaines. J'étais rédacteur en chef de Rap Punchline et Sorizoan, mon grand frère aussi. Et voilà, aussi j'écris, je co-réalise, je compose des morceaux, j'ai bossé avec Fali, Poupa, Axel Tony, Karine. Et Tu seras le concert, hein, attention. On dit ça comme ça. Je suis moi-même artiste et juge des Rap Contenders, bien évidemment. Donc voilà. Artiste aussi, d'accord, du coup. Ouais, bien sûr. D'accord, ok. C'est lourd. Donc, vous allez me demander si mon métier est une perte de temps, super. Pardon, j'ai spoilé. En tout cas, aujourd'hui, on est fiers de recevoir la brigade. Une partie, mais quand même. Ouais, vous représentez les autres aussi. Ouais, de toute façon, on va essayer de les représenter correctement. Bah, vous laissez vous présenter, du coup, les gars. Bah, moi, je fais pas autant de choses que lui. C'est assez simple pour moi. Moi, je suis pas une légende. Moi, c'est assez simple. Je suis membre de la brigade. Je dis jamais ex-membre de la brigade. J'ai toujours membre de la brigade. Le Kafir, Agoba Many Names, comme dit Styles P, le Black Aurea, le théoricien, qui les caf. Et voilà, donc je suis un membre de la brigade pour ceux qui connaissent ce groupe des années 90. Et voilà, je suis très fier d'être ici parce que je regarde souvent votre émission. Je dis à mon écran, je suis en train, putain, moi j'aurais dit ça, putain, ça déchire, putain, il dit n'importe quoi, etc. Et donc maintenant je suis là, je suis très fier et je suis très honoré que vous m'ayez invité. C'est bon, en tout cas, tu fais plaisir. Voilà, ben, salut à tous, merci. Moi, c'est Fredo. J'allais dire ex-membre de la brigade, mais non. Du coup, mais c'est vrai, je comprends là, ce qu'il veut dire par là. C'est vrai qu'on est brigadier un jour, brigadier toujours, comme on dit. Et donc Fredo. Et aujourd'hui, bon, je me suis un peu retiré du rap. Je suis plus photographe. D'accord. Et on va dire aussi père de famille, voilà, à plein temps. Donc ça prend du temps aussi, ça. Voilà.
C'est lourd. Moi, si mes souvenirs sont bons, je crois que je vous ai connus à Clignancourt. Vous avez un stand à Clignancourt, un truc comme ça. Ouais. Ok. Donc mes souvenirs sont bons. Putain, heureusement, je fume pas. Hein. Donc, du coup, le sujet du jour, le rap est une perte de temps. Regarde. Non, mais après, on va voir dans quelle mesure et ce qui vous a poussé. Moi, j'aimerais vous demander ce qui vous a poussé à nous demander ça. Mais c'est vrai que, ouais, évidemment, pour moi, non, parce que j'en ai fait mon métier, parce que ça a construit ma vie, tu vois. Mais ensuite, à l'échelle, je sais pas, de la société, etc., c'est possible. Je suis ouvert à vos avis. Je prends les avis. Tu voulais savoir pourquoi on a donné cette thématique. Avec le vieux père, souvent, on refait le monde et on s'est dit que ce serait intéressant de poser cette question parce que, en fait, on a analysé un peu les fins de carrière. C'est-à-dire que là, quand on est en plein dedans, on kiffe et tout, c'est cool. Mais on a analysé les fins de carrière et les artistes en fin de carrière. Et avec Booba, on s'est dit que y a très peu d'artistes qui, en réalité, ont une belle fin. Ça veut dire quoi, une belle fin? Quand je dis une belle fin, c'est artistique ou que ce soit humaine, ou c'est quoi une belle fin? En fait, une belle fin, en fait, nous, on s'est rendu compte que souvent, on passe de la célébrité à l'anonymat et il y en a beaucoup qui le vivent mal. Ouais. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, alors pourquoi avoir fait tout ça pour qu'au final, ça finisse mal? Mais ça, c'est pas lié au rap. Ok, tu veux dire genre peine perdue, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est-à-dire que t'as pas perdu ton temps pour rien. Voilà, parce que la vie, en théorie, ça doit être long. En théorie, on doit accomplir des choses. Et lorsqu'on s'adonne à la discipline qu'est le rap, souvent, on donne une grosse partie de sa vie. Et donc, on s'est posé cette question en disant, ouais, mais cette partie-là qu'on a donnée, là, est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? On n'aurait pas pu faire autre chose et du coup, ça devient une perte de temps. Alors, moi, si je vais prendre la parole, je vais juste préciser un truc, c'est que moi, je viens d'une autre époque, je viens du siècle dernier. Donc, quand j'ai commencé à rapper, et j'ai commencé à rapper sensiblement avec le mec qui est à côté de moi, c'était en 89, juste pour que les gens se rendent compte. Voilà, dans un premier temps. Et donc, quand tu rappes en 89, tu rappes pas pour réussir, tu rappes pas pour sortir un album, parce que ça n'existe pas. Je veux dire, moi, quand les premiers raps que je suis avec lui, on est en train de taguer dans le métro, et à aucun moment, je me dis, je vais réussir dans le tag ou je vais réussir dans le rap. À aucun moment. Donc, en fait, c'est juste un hobby. Comme j'aurais pu faire du BMX, j'ai fait du roller, j'ai fait du BMX, j'ai fait, tu vois, mais des disciplines où il n'y avait pas, à l'époque, de propension à réussir. Donc, je parle pour moi, quand moi, je progresse dans le rap, en fait, c'est que du bonus, en fait. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en vrai? Parce qu'avant, j'écrivais pour moi, après, tu écris pour 10, pour 20, pour 30, après, il y a une maison de disques qui vient te voir, tu fais des concerts, on en parlait tout à l'heure avec Booba. Donc, moi, je n'ai pas perdu mon temps, parce que je suis rentré dans un truc qui m'a permis de faire ma discipline alors que je ne m'y attendais pas du tout, tu vois. Et après, effectivement, quand la brigade est redescendue parce qu'il y a eu un intérêt qui était moins fort pour le groupe La Brigade, ben, tu retournes dans une vie normale, tu te maries, tu fais des enfants, etc. etc. Notre chance, c'est qu'on était nombreux, donc on n'était pas trop cramés non plus. C'est-à-dire quand je marche dans la rue, personne ne m'arrête pour me dire, ou alors quelques rares anciens m'arrêtent pour me dire, ah, t'es le mec de La Brigade, tu vois. Donc, mais dire que c'est une perte de temps, non. Parce que moi, ça m'a appris plein de choses. Puis en plus, tu fais ce que t'aimes. Je veux dire, moi, je rentrais chez moi, je dis, putain, je suis payé. Je paye mon loyer avec la musique, s'il te plaît. J'ai jamais été au solfège, je sais même pas jouer d'un instrument. Je touche du bif en rappant. Pour moi, c'est extraordinaire. Et puis, quand t'as fini, eh ben, j'ai rencontré tout. Tu vois, j'ai rencontré Chuck D de Public Enemy, c'est lui qui m'a mis dans le rap. J'ai rencontré P. Diddy, j'ai rencontré plein de rappeurs que je kiffais avant, des rappeurs français, les Little, Dynasty, tous ces mecs-là. Et maintenant, je me rends compte que non, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont pères de famille, des gens qui sont professeurs, des gens qui sont avocats, qui me disent, j'ai commencé à faire ça grâce à tes textes, grâce aux textes de ton groupe et d'autres, bien évidemment. Donc, c'est juste... pour moi, c'est tout bénef, tu vois. Même si j'avais vendu, même s'il y a un mec qui m'écoute, je suis bien en vrai. Mais en fait, nous, on s'est questionné parce qu'on s'est dit, là, toi, tu reviens dans le rap avec un projet, tu vois. Ouais. Fredo, il a arrêté. Il va revenir. Je taffe encore, il va revenir. Tu vois. Et nous, on s'est dit que toi, à un moment donné, quand tu as arrêté, tu t'es dit qu'à un moment donné, ben, l'ère, elle a changé. Tu vois, le rap a changé aussi, les codes ont changé. Donc, à un moment donné, ça force à arrêter aussi. Tu te dis, mais je sais pas, je colle plus avec le décor du rap. Donc, à un moment donné, je m'arrête et je pense que peut-être que Fredo, je ne parle pas à sa place, mais peut-être qu'il s'est dit, mais ce qu'on fait
n'a plus la même Mais portée qu'avant. Est-ce que pour autant, c'est une perte de temps? Parce que, regarde, moi, je fais du rap aujourd'hui. Si les frérots, ils n'avaient pas installé le bail et ils n'étaient pas montés au stade où ils sont montés, les premières signatures chez Barclay et tout, c'est de la science-fiction à l'époque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est normalisé, tu vois. Mais c'était de la science-fiction à l'époque. Alors, je sais pas pour vous, dans votre vie de tous les jours, si vous vous dites que ça ne servait à rien, mais pour nous, la vérité, ça a ouvert des portes de ouf. Donc après, tu vois, d'un point de vue, si tu te places d'un point de vue collectif, à l'échelle de ce qui va te survivre après ce que tu as fait dans le rap. Mais est-ce que ça leur a servi? Est-ce que vous leur rendez? Mais je vais rien demander. Moi. Mais en vrai, je vais dire, franchement, ouais. Ah ouais, Laurent? Franchement, Quand je dis Laurent, la reconnaissance. franchement, je vais te dire un truc. Pas forcément la brigade. Hein, moi, depuis que moi, j'ai sorti un album en juin, là, dernier. Donc, c'est mon truc à moi, sans prétention et tout. Et franchement, depuis ça, je me rends compte que l'amour que je reçois, et je te parle sérieusement, je suis un bonhomme, 50 piges, je n'utilise pas les mots à la légère. L'amour que je reçois, c'est dingue, frère. C'est-à-dire, les gens me disent, ah ouais, tu sais, quand on en parlait tout à l'heure. Ouais, mais pourquoi en privé? Parce que là, nous, on ne voit pas, nous, on aimerait bien le voir en public. Mais on s'en fout du public, frère. Mais si, c'est important. Mais non, mais il y a des gens qui le disent, tu vois, il y a des gens qui viennent me dire, ah, t'as écouté l'interview de l'autre, il vous big up, il y a des trucs. Hier, j'étais à l'anniversaire d'un DJ, j'ai vu des mecs du rap game à l'ancienne, ils m'ont dit, oh, Kafir, un truc. C'est tout ce dont j'ai besoin. Oui, mais pour toi. Mais pour, je sais pas, pour la culture, pour tout le monde, tu vois, parce qu'on a tendance à dénigrer quand même la culture, qu'elle avance pas, pour les anciens, ils font rien, ceci, cela, tu vois. Juste pour ça, moi, j'aimerais bien voir les big up, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'on big up toujours les mêmes. Parce que peut-être ils connaissent pas aussi. D'ailleurs, merci la récré de les avoir invités. C'est aussi. Non, mais nous, c'est normal. C'est aussi une forme. Non, mais c'est aussi une forme de reconnaissance. Ouais. De vous avez fait quelque chose. Et moi, là où je voulais avancer sur ce que tu disais, c'est que moi, je suis pas du tout artiste à la base. Je suis simple spectateur. J'ai pris le rap dans les années 2010, au fin fond de ma campagne, tu vois. Et c'est aussi le rap permet pour le collectif de se façonner, de façonner qui nous sommes, nos opinions politiques, mais aussi comment nous pensons le réel, pensons les autres. Et c'est aussi ça, en tant que personne, que nous, on vient chercher dans le rap. Et finalement, ce côté de on va leur rendre, bah, c'est aussi à travers, en privé, etc. Et on va pas forcément prendre la parole pour leur dire « Ah bah merci, grâce à vous, ma vision de la vie a changé » ou ma vision, tu vois. Et j'entends, enfin, je comprends bien ton point de vis-à-vis des artistes qui vont big up artistes et médias. Hein. Artistes parce et que médias, récemment, il y a La Fouine qui pousse un coup de gueule, tu vois. Non, mais... À médias, par contre, ouais, enfin, médias, c'est malvenu peut-être le dire ici. Non, tu peux dire, dis le nom, mais c'est vrai que moi, je suis un quinri, je vais pas te mentir, tu vois. Donc, c'est-à-dire que même si au state, le rap, il avance, à un moment, ils sont obligés de dire à Snoop, bon, Snoop, mets-toi là sur un trône parce que toi, tu nous as fait avancer. Que t'aimes pas Snoop. Prendre Missy Elliott, prendre Rakim, prendre Nas. Ouais. Et moi, dans ma musique, c'est ce que je fais. Dans mon album, c'est ce que je fais, c'est rendre hommage à tous ceux qui ont fait la culture hip-hop. Parce que peut-être que c'est notre taf aussi de le faire. Parce qu'il y a des jeunes, ils ne connaissent pas. Tu vas pas dire à un jeune, écoute Rakim. Je veux dire, il veut se bousiller à, je sais pas, à Joule, à Gazo, il fait ce qu'il veut. Mais est-ce que nous, on n'a pas raté ce délire de transmission mais ça revient. Parce qu'il y a des gens comme vous, et des mecs comme Driver, il y a plein d'émissions qui font des trucs sur les anciens, qui reviennent et tout. Et le mec qui est curieux va dire, ah, j'ai envie de savoir, putain, moi, il va écouter le mec, il va dire, ah, moi, celui qui m'a bousillé, c'est 50. Et 50 va dire, celui qui m'a bousillé, c'est Rakim. Bah, si tu as un peu de recherche, tu vas aller regarder, mais attends, c'est de la musique en vrai, c'est pas l'école. Hein. Donc les gens, ils font pas des recherches vraiment, mais c'est à nous de faire le taf. Je pense que c'est à nous, les anciens, de dire, bah écoute, moi, je sais ce que je fais avec mes enfants. Je le bousille avec Wu-Tang, tout ça, ils s'en foutent. Mais quand ils voient le dernier clip de Burna Boy avec un bandeau Wu-Tang, ils se disent, putain, mais je l'ai vu quelque part. Papa, il est bousillé sur un vrai truc en vrai. Parce qu'il se dit que moi, j'écoute mon grand, il est bousillé par Burna Boy, et Burna Boy, il a un signe Wu-Tang. J'ai fait mon taf. Mais là, je t'ai forcé à regarder la série, mais là, maintenant, tu me dis, ah ouais, c'est un autre délire. Tu vois le délire ou pas? Et là où je te rejoins, et surtout dans toute culture, pour continuer à transmettre, etc., il faut qu'il y ait aussi des acteurs autour qui puissent faire de la pédagogie ou rendre ça compréhensible pour n'importe qui. Et derrière, c'est aussi avec ces ponts qui vont se faire entre les artistes, entre les générations, que les nouveaux auditeurs ou les auditeurs vont pouvoir comprendre les références,
comprendre les liens entre les influences et ce qui va donner aussi envie d'aller chercher plus loin, comme tu disais, faire les recherches. Parce qu'aujourd'hui, t'écoutes un son, de but en blanc, je fais écouter un son à quelqu'un qui connaît pas le rap, de but en blanc, il va pas comprendre d'où sont les influences, etc. Derrière, tu fais écouter à cette personne une interview de celui qui a fait ça, bah, ça va être beaucoup plus simple de se dire, ok, en fait, je vais aller regarder d'où ça vient. Et donc, c'est aussi pour ça, c'est la place du rap dans la société. Et si on prend un énorme recul, en fait, c'est la place de l'art dans la société. C'est à quoi ça va servir. Et pour revenir sur la question initiale, bien sûr que non. Pour moi, Au final, le rap n'est pas une perte de temps parce que c'est aussi ça qui va nous permettre, comme je le disais juste avant, d'avoir une certaine vision de notre vie et de nos influences en quelque sorte. Pour moi, dire que c'est une perte de temps, ça sous-entendrait que c'est inutile. Et bah là, justement, on est avec des gens issus d'un collectif qui était très militant. Et le militantisme, c'est quelque chose qui, par définition, est utile. Quand vous faites Libéré, quand vous faites en 2005 Un esprit libre ne meurt jamais, c'est des albums qui sont très politiques. Et mais moi, je le connaissais pas, Un esprit libre. c'est très politique et ça a une influence, ça a un impact de par votre statut. Donc non, c'est pas inutile. Après, s'il y a une personne qui s'éduque un petit peu, qui se conscientise un petit peu en écoutant vos sons les plus dénonciateurs, c'est déjà ça de prix, c'est déjà ça d'apporter à la société. Donc au-delà de juste le rapport qu'on a avec soi-même, des questions de fin de carrière, de reconstruction après la fame et tout, il y a aussi ce qu'on donne aux gens. Et le rap, ce qui est formidable avec, c'est que c'est une des cultures les plus altruistes, dans le sens où de base, les fondements, c'est de faire passer les idées, c'est de se révolter. Elle l'est. Elle l'est. Elle l'est ou elle était? Moi, je pense qu'il y a quand même un... Vous avez dit que je serais en train de grailler tout le long. Moi, je pense que quand même, il faut pas se mentir. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y a peut-être un moment où on a raté une forme de transmission. Au-delà de la transmission de la culture du rap, on a raté la transmission de la culture hip-hop de laquelle est issu le rap dans le rap. Aujourd'hui, le rap est décorrélé du hip-hop, au moins en France. Ça, je suis d'accord. Et en vrai, je pense même aux States. C'est vrai. Ouais, je pense aussi. Le rap mainstream, alors, disons. Faut jamais bien sûr. Le rap, les artistes qu'on voit le plus en avant, quoi. Et ouais, et même d'autres, en vrai, tu vois, même il y a toute une partie de l'underground aujourd'hui qui a plus baigné dans une culture du rap que dans une culture du hip-hop. Ça, c'est clair. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant que ça s'est démilitantisé complètement. Et en même temps, je pense pas que... Non, mais en même temps, je pense pas qu'il faille lier avec toi aussi. Je pense pas qu'il faille lier le militantisme avec l'utilité ou non d'une musique. L'art, c'est pas forcément... C'est pas la condition sine qua non, mais c'est une preuve que c'est utile. Faut pas être militant pour être utile, mais quand t'es militant, t'es utile. Ouais, c'est une partie du truc, en effet. Mais tu vois, je pense que tout acte est politique. En vrai, si on parle de ça déjà, faire du rap, c'est déjà politique. En vrai, être une figure issue... Des fois, c'est politique. La kiffance, c'est quand même politique malgré James, tu vois. Les gens, ils savent pas que ce sont des pantins, mais ça reste politique. C'est moins conscient, c'est moins... Ça apporte moins. C'est moins conscient d'être politique. Ça politise moins. Tu peux pas dire ça apporte moins. Pourquoi tu peux pas dire ça apporte moins, ça apporte quelque chose. Ça t'apporte un rebeu. Alors après, Naps, tu vois, je veux pas défendre tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il fait et j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais ça t'apporte un rebeu qui est écouté dans tous les fucking campings de France. Non, mais c'est cool, mais ça fait partie du truc. C'est du vernis. C'est du vernis. Et alors, mais par exemple, dans ça, il y a quoi de politique? Politique bénéfique. Voilà, il y a quoi de positif? Ah, mais de positif. Parce que... Je t'ai pas dit positif, ni bénéfique. Je t'ai dit politique. Ouais, c'est politique. C'est politique, mais c'est inutile. C'est politique, mais c'est inutile. Pas forcément. Et puis ça dépend du message qu'il véhicule aussi. Parce que si le mec il est connu dans les campings de France, mais qu'il véhicule un message qui est pas positif, moi je trouve pas ça positif. J'ai pas dit que c'était positif. Alors je parle pas de Naps. Non, bien sûr. Bien sûr, mais voilà. Mais je te rejoins. En effet, ce sont des outils politiques. Pour bousiller le cerveau des... Oui, en fait, l'un ou l'autre, je dis pas oui, c'est ça ou pas, tu vois, mais foncièrement, que ça soit positif ou négatif, c'est politique. Parce que si on dit c'est pas politique, ça veut dire qu'il a aucune responsabilité. Et que n'importe qui fait de la musique à grande écoute, t'as aucune responsabilité. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec Parce que là où je te rejoins, pour être un peu plus sérieux, c'est que clairement, bon, après on l'a déjà dit dans plusieurs émissions, qu'un mec comme Lino, à un moment donné, quand il a sorti Requiem, il est allé dans une grande radio, et dans cette grande radio, il voulait faire tourner un morceau, et on lui a dit, non, on n'est pas là pour éveiller les consciences. Tu vois,
On l'a entendu souvent. Dans une grande radio. Ouais, tu Oui, m'étonnes, à vous avez Skyrock, dit, là. ils ont dit ouais, on n'est pas venu pour éveiller les consciences, tu vois. Et qu'ils voulaient mettre le morceau avec Doku là. Faute de Faute de français. On l'a dit non. Je t'ai dit en premier, mais c'est pas Ouais, un non. test, mais ok. C'est pas une compétition, mais voilà quoi. Après, on va pas faire, comment dire, comment ils appellent ça, la théorie du complot ou ces choses-là, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, c'est pas pour rien qu'il y ait un certain style de rap qui soit plus mis en avant qu'un autre. C'est même pas la théorie du complot. Regarde, on est en 23. Non, maintenant on est en 2023. Ah, ok. Mais là, immersion. On est en 2017, je crois, 2018, un truc comme ça. Et j'ai rendez-vous pour discuter potentiellement d'une émission, de bosser dans une radio qui n'est pas Skyrock, qui est une radio pourtant qu'on identifie vraiment hip-hop. Bref. Génération. Ouais. Je dirais pas de blast. Move. Donc, je dirais pas de blast. Donc, Dans les commentaires. je suis avec le grand patron de cette radio dans un bureau, juste lui et moi. Et je lui montre un peu ce que je fais. À l'époque, je faisais des chroniques sur Rap Punchline où je disséquais les albums. On dit ça, c'est dit de telle manière, avec telles influences et tout. Ça durait, tu vois, 5-6 minutes, mais je lui montre le truc. Et le gars me dit, moi, je pense que t'intellectualises trop, trop le rap. En vrai, on va pas se mentir, le rap, c'est une musique simpliste pour des gens simples. Machin. Le boss, le maxi boss du bail. Est-ce que tu penses qu'il a tort? Ouais. Ouais, je pense qu'il a tort. Je pense qu'il a raison. Moi, après, je vais pas cracher sur les gens, t'as vu, même si je m'en fous, parce que je suis pas là pour tirer les gens qui font du bif, quelle que soit la raison, par le bas. Mais en vérité, ouais, il y a des textes qui sont simplistes. Il y a des textes, moi je te donne un exemple. De mon époque, quand tu prenais un texte, allais sur Genius, il y avait du gris partout, et les explications, elles faisaient 5 fois le texte que tu as lu au départ. Maintenant, il n'y a plus de gris. Je ne veux pas être insultant, parce que ça se trouve, mes enfants regardent l'émission, mais ta mère, je vends de la je suis dans le bendo, refrain. Dans le deuxième, mes gars sont chauds, on te nique ta je suis dans le bendo, refrain. C'est simpliste. Et je vais ajouter quelque chose. Dans ce que tu disais, tu regardes une émission, tu regardes Lyor Cohen, qui l'a dit dans, je crois, The Breakfast Club. On lui dit, ouais, mais est-ce que tu trouves pas que les musiques, les gens, ils sont là à faire la promotion de la ligne, de la drogue et tout? Il dit, ouais, et tout, ça, c'est pas bien, etc. Je dis, mais pourquoi toi, tu le fais? Il dit, ben, c'est soit le talent, soit the issues, c'est-à-dire soit le talent, soit la réflexion. Il met le talent en avant. Et moi, je te peux... Après, les gens ils vont dire j'intellectualise trop. Mais quand tu prends... moi, je suis un carré, je vous dis tout de suite. Hein. Quand tu prends les États-Unis, sortie d'esclavage, l'image du noir qu'ils voulaient donner, c'est le noir est un criminel, pour amener les lois de John Crow, etc. Le noir masculin est un criminel et la femme noire est un objet sexuel. C'était le schéma qu'on donnait pour véhiculer l'image des Noirs aux États-Unis. Regarde le rap maintenant, ce qu'on fait. Tu prends n'importe quel Renoir d'esthète qui marche un peu, son game c'est de dire je bicrave, je suis un criminel, je suis un truc. Faux. Et tu prends les meufs, c'est que de la sexualisation. C'est faux de ouf. Regarde, je te dis, une meuf, Little Sims, tout le monde s'accorde. En majorité. Les têtes d'affiche c'est Cole, Drake et Kendrick. En quoi il véhicule cette image? Cole c'est l'exact opposé, c'est faux commerce, c'est pareil. Kendrick la même, et Drake il fait pas de mal à une mouche. Et tu intellectualises, mais il fait pas de mal à une mouche. Tu prends en France, Damso, c'est pas un débile. Tu vois ce que je veux dire? Il essaye d'amener un truc, une réflexion, machin, etc. Alors en effet, il a joué de ces codes-là quand il a voulu faire de la trappe au début et tout, et il en joue encore. Je suis d'accord. Il y a Nekfeu qui est encore un autre débat, mais pour le coup, on peut pas lui enlever qu'il essaye d'intellectualiser ce qu'il dit. Tu vois? Mais foncièrement, je pense qu'il y a à manger. Mais la majorité. Après, moi, je vais pas te mentir, j'écoute pas ce peur-là. Moi, j'écoute du R&B quinré, j'écoute pas de rap français. Donc peut-être que j'ai une mauvaise image de la cartographie du rap français. Mais quand je vois ce que les mecs ils mettent dans les Gova quand ils passent près de chez moi, j'entends pas ni Kendrick, j'entends pas nous, j'entends que des mecs qui racontent des trucs de fouleg on entend des gens comme ça, les gars. Vous parlez de Cole, quoi. Qui fait ce choix-là? Qui fait ce choix-là? Le public radio. Ben non, c'est ouais, mais l'influence de la radio. En même temps, un mec qui sort un son encore là aujourd'hui. Si je te dis un tel il est pas passé sur Skyrock, tu vas me dire ah ouais non vas-y j'écoute pas. C'est faux, personne fait ça. Mais l'influence des médias alors. Ouais, des médias peut-être. Mais en vrai, les médias ouais, parce que des fois je vois des mecs qui font des heures gens d'interview avec des mecs qui ont rien à dire. Je suis désolé. Attends, arrêtez. Comment tu arrives à faire 1h30 d'interview avec un mec qui a rien à dire?
Ah, mais il faut bien leur donner la parole à ces gens-là. Parce que Mais ils ont rien à dire. Mais rien à dire, c'est subjectif. Pour toi, c'est rien, mais pour quelqu'un qui peut-être en est au même stade dans sa vie, de réflexion, de positionnement. T'as regardé l'interview, t'as écouté le Planète Rap de Warrenois? Non. Ouais, mais ça, c'est autre chose. C'est un personnage. Pourquoi c'est autre chose pour toi? Parce que il arrive à assumer, je fais le on personnage, le mec qui blanchit de l'argent, du coup je parle le moins possible et tout, j'ai mes lunettes noires et je réponds en monosyllabe. C'est pas représentatif de tous les rappeurs, lui c'est son fond de Ouais, commerce. mais on parle de. Voilà. C'est pas représentatif de tous les rappeurs. Bah, les autres, ils essayent. Moi j'écoute une interview de Nino, de SDM et tout, je trouve ça quali, tu vois. Ouais, voilà. Alors que ouais, Renoir, non, effectivement, mais parce que c'est assumé à fond, tu vois. Après, tu peux trouver ça très peu pertinent, mais c'est pas, c'est un cas un peu à part, je trouve. Mais tu vois, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est le personnage sur le truc de est-ce que tu conscientises que c'est politique, est-ce que c'est politique sans que tu le conscientises, etc. Mais il faut aller les poser ces questions. Tu vois, un moment, pourquoi on aimait ce que faisait Mouloud, c'est parce que qui que ce soit qu'il avait en face, il arrivait à réussir à rentrer dans la tête du personnage pour Ouais, mais Mouloud déjà, Mouloud, il est d'une autre génération. C'est-à-dire que quand il a un artiste face à lui, il cherche quelque chose d'autre que ce que les journalistes d'aujourd'hui cherchent. Tu vois, tout à l'heure, on disait, t'as rien à dire, mais je vais t'inviter. Parce qu'ils sont obligés. Bah oui, on sait comment ça fonctionne. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu ailles chercher un artiste qui est pertinent et qui va me raconter quelque chose. Parce qu'une interview, en fait, te permet de découvrir l'artiste, tu vois, et de donner un peu plus de relief à sa musique. Parce que sinon, moi, je vais pas avoir d'interview, j'écoute que sa musique. Mais dans ce cas-là, ça t'aide aussi à savoir si le relief qu'il y a autour de la musique, il t'intéresse ou il t'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Si t'invites pas la personne en interview, comment tu sais qu'il n'y a pas, un truc derrière? Ouais, mais il y en a certains. Regarde, moi, je te rejoins. C'est-à-dire que, on va se parler avec des mots clairs. Beaucoup se disent que tu as vu, il y a beaucoup d'artistes d'aujourd'hui qui... Enfin, on le voit même, qui ont du mal dans l'expression. Ouais. Même certains me les appellent vulgairement les wesh-wesh. Les mecs qui arrivent, qui ne savent pas bien parler. Moi, je comprends dans ce que tu dis. En fait, il faut arriver à extraire d'eux ce dont eux-mêmes n'ont pas conscience. C'est-à-dire, il y a une étude sociologique à faire. Même moi, souvent, je les appelle les rappeurs Gogol, le rap de Gogol. Mais en réalité, tout ça, là, il faut arriver à l'analyser et à retranscrire ce que eux n'arrivent même pas à retranscrire eux-mêmes. Parce qu'en réalité, ils ne sont que le fruit d'une société. Et qu'à un moment donné, je pense que... Il y a toujours une substance. Il y a une substance, même si c'est pas du tout ce qu'ils reflètent. C'est pas parce qu'ils sont dans un surjeu. Tu vois, bon nombre d'entre eux sont dans une espèce de surjeu de le quartier, le ghetto. Mais ils sont dans un surjeu parce qu'ils sont rappeurs. Mais il faut l'expliquer. Pour une raison de société. Faut l'expliquer sociologiquement, ça, en fait. Tu vois, pour moi, il y a deux cas de figure. Tu vois, c'est-à-dire, moi, j'en voudrais jamais, même si ça peut être aussi nocif, j'en voudrais jamais un mec qui est vraiment comme ça. Tu prends un mec comme ODB, il est barré dans tous les sens. Mais il n'est pas barré pendant que la caméra, elle est on. Il est barré dans sa vie. C'est-à-dire que c'est un barré. Voilà, le mec, c'est un personnage, c'est un truc. Alors que maintenant, il joue pas de rôle. Alors que maintenant, on est dans un game. Et quand tu regardes un peu les réseaux sociaux et Twitter, tu vois, où les mecs qui viennent devant la caméra, ils font nanani, nanana. Alors que non, en fait, t'es juste un artiste. Et moi, je respecte le côté artiste, parce qu'il y a des mecs qui font des musiques, même si j'aime pas les paroles, la mélodie est tue, le beat il flingue. Mais pourquoi tu viens... Parce que moi, ma génération, c'est quand je dis « je », c'est un vrai « je ». Quand je dis « je suis dans un Gamos », faut pas que tu me vois conduire dans un Zafira. Tu vois, je veux dire ou pas? Bien sûr. Et donc, c'est ça qui dérange. Mais par contre, moi, je cracherai jamais sur un mec qui est dans la violence. Il y a des mecs comme ça, ils sont dans la violence jusqu'au cou, ils ont une vue de fouleg, ils connaissent rien d'autre, parce que le mec, tu vas pas lui demander d'inventer un truc. Mais les mecs qui regardent ce qui marche, ok, vas-y, je parle de CC, je parle de Gun, je rassemble des mecs derrière moi, et qui n'ont rien à voir avec ça, et qui font ça juste pour prendre le bif, ça c'est nocif. Il faut nous aussi qu'on le dise. Mais je dis pas aux journalistes, ils ont un taf, il faut qu'ils mangent, etc. Mais moi, j'ai rien à foutre. Moi, j'ai rien dans... Il faut dire qu'il y a des mecs qui sont nocifs, frère. Je peux pas les faire écouter à mes enfants, à mes filles, à mes nièces, je peux pas faire ça. C'est-à-dire, du coup, tu contrôles ce qu'ils écoutent tes enfants? Mais bien sûr, mon frère. T'es un fou, quoi. Bah, bien sûr, Playboy. Je suis un daron. Comment vous faites, du coup? Moi, déjà, bon, je vais pas déclarer ce que mes enfants écoutent, parce qu'après ils vont m'en vouloir. Non, mais la confiance aussi, moi, l'éducation et la confiance aussi, c'est ça. Et l'accompagnement. En fait, c'est ça. Tu peux pas interdire. Mais ils sont plus accompagnés à l'école que par là. Non, frère, parce que en vrai, tu peux pas interdire. Il ou elle aura accès à un moment donné à ce qu'il veut. Il faut qu'ils aient accès en plus. Et bien sûr, pour se faire aussi. Mais selon
ce que tu lui as inculqué, comment tu lui as présenté les choses, derrière, tu auras le recul. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis dans 95. En 2005, 2003, à partir de 2003, je commence à écouter du rap. Immersion. Ouais, comme tout à l'heure. Jean-Michel Date. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire j'arrive dans les CFU, B2O de Westside, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais le premier album de rap que j'ai écouté, c'est MC Solar. Parce que tu vois, mon daron, il avait capté que vas-y, il va pas tout de suite me mettre. Donc, on commence doucement, truc. Et puis, le recul. Tout, c'est pas tout vrai. Booba, il tue pas des gens tous les jours, tu vois. C'est pas tout vrai. Oh, tous les jours, non. Juste un jour sur deux. Et puis je te donne un exemple, parce que toi, t'autoriserais à ce que moi j'ai 3 garçons, à ce que moi j'autoriserais jamais à ce que mes enfants ils rentrent à la maison et ils disent des NTM comme ça, juste pour le fun. Ah ouais, non, Ni dans la bouche, ni dans la musique, frère. Moi, enfin, dans mon éducation, moi jamais j'ai dit un gros mot devant ma daronne, jamais. Moi, Et donc je peux, même quand moi j'écoutais beaucoup de rap Quinry, et le rap Quinry il était sale, mais ma mère elle comprenait pas. Tu vois, c'est ça mon avantage. Mais jamais tu vas m'entendre mettre des trucs de maintenant à fond dans la maison. Et mes enfants, ils peuvent pas faire ça parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de leur mère, vis-à-vis de moi. Et puis, il y a un manque dans ton éducation, frère. Tu peux pas lui dire, écoute, quand tu insultes la mère de quelqu'un, c'est pas anodin. Et c'est ça, c'est juste ce recul-là. Faut avoir il faut qu'on ait... alors après, les gens vont dire, ah, c'est un vieux et truc, mais il faut qu'on ait moi, je pense, il faut qu'on ait la présence d'esprit, après toutes ces années de rap, d'avoir la critique sur nous-mêmes. Mais tu sais, j'écoute quoi aujourd'hui, par exemple? Excuse-moi. Non, vas-y, frère. Ouais, mon grand, il écoute plus tout ce qui est afro, tout ce qui est Burna Boy, tout ça. Il aime beaucoup Travis Scott, et moi aussi d'ailleurs. Don Toliver, on se bute à ça. C'est trop facile. En France, il n'écoute pas de rap français, mon grand. Mon deuxième, il écoute Big Flo et Oli, j'étais en concert avec lui. Donc, tu vois, Big Flo et Oli, c'est des bons rappeurs, les thèmes, ils sont bien, moi, ça me va tout à fait. Et mon dernier, il est plus dans les Tiakola, les trucs comme ça. Mais j'écoute ce que j'ai. Et Freeze Corleone, on est tous dans Freeze Corleone à la maison de façon unanime. Mais j'accompagne mes enfants dans ce qu'ils écoutent. Pour pas que ça soit anodin, pour pas que c'est comme si tu le vois, il regarde un film à la télé avec un type qui braque un mec, il faut que tu l'accompagnes. Mais pour lui dire... ouais, parce que tous les jours, tu sais, maintenant les séries, elles font 4 saisons. Si tu lui mets une saison de gangstérisme où il n'y a que des petits Renois qui bivent crave et tout, moi-même, je suis pas tombé là-dedans. Mais tu vois, si j'ai 50 piges, je porte des casquettes. Pourquoi? Parce que tous les jours, je voyais des clips avec des mecs des casquettes. Donc ça joue sur ton truc. Ouais. Et donc c'est à toi de voir avec ton fils, de dire écoute, ça c'est une fiction. Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses que jouer avec une arme, c'est un jeu? Dans la réalité de faire pampan, est-ce que c'est un jeu de tuer les gens? C'est un travail d'éducation à faire. De ouf. Mais est-ce que pour autant, derrière, tu dis, faut pas qu'il y ait d'armes dans les films? Ou faut pas qu'il y ait des réalisateurs qui ont jamais touché une arme, qui fassent des films où ils se renseignent, où les armes, en fait, c'est ça. La différence d'un film, c'est qu'il y a un générique de début et un générique de fin. Ouais, mais dans les rappeurs, c'est pas ça ton accompagnement aussi? Dans les rappeurs, là, il dit jeu, mais il dit jeu, mais sur les réseaux sociaux, il fait la boule que ça continue encore. En fait, moi, Oxmo Puccino, il a fait Putsch Fiction. C'est l'un des meilleurs sons de rap français, de ma génération, excusez-moi. Et c'est clairement une fiction. C'est dans le titre. Et c'est pas pour ça. Il y a Lunatic dans le son il déboîte. C'est pas pour ça que tu as dit, oh, le son il déboîte. Et il t'a dit, voilà, ça c'est une fiction. C'est théâtralisé de ouf. Quand il dit Black Mafioso, à aucun moment, il fait un délire de dire, ouais, il te dit, voilà, c'est un personnage que je développe. Par contre, les mecs, maintenant, ils veulent qu'il y ait que tu fasses une confusion entre ce qu'il y a dans le Pro Tools et dans le studio et l'homme. Non, frère. Mais moi, je pense aussi, c'est parce qu'on a aussi les carcans d'à l'ancienne, de ce que tu expliques là sur les sons à l'ancienne. Et aujourd'hui, en fait, il y a une réflexion autour du rap qui est différente et où aujourd'hui, finalement, on revient sur l'image de Werenoi, où il joue beaucoup plus de cette frontière très, 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 très floue entre la fiction et la réalité. Et en fait, imaginons et poussons ce que tu dis à son paroxysme, où finalement, est-ce qu'aujourd'hui, le rap, c'est pas un jeu du théâtre, du cinéma, et où du coup, c'est encore plus aux pères de famille, à l'école, de devoir dire et devoir mettre une distance pour les enfants, pour dire, en fait, ça, c'est pas la réalité. Ouais, t'as peut-être raison, sauf que moi, quand j'ai commencé le rap avec la brigade, on s'est tapé pour essayer de sortir les jeunes de banlieue, les jeunes noirs, des clichés desquels ils étaient victimes. C'est-à-dire, on voulait leur montrer que
t'es en banlieue, mais tu peux faire des choses, t'es pas obligé de coller à l'image que les gens, ils ont de toi. Et maintenant, j'ai l'impression que 30 piges après, et ben en fait, ces clichés, on les a intégrés et qu'on peut rien faire sorti de ces clichés-là. Et peut-être pas. Et donc, pour ce coup-là, ouais, c'est une perte de temps. Ben justement, On dirait que j'ai perdu mon temps, parce que ce que j'ai dit, on dirait que ça n'a pas eu d'impact sur, en tout cas, la nouvelle génération, quoi. Et peut-être pas. La boucle est bouclée. Mais du coup, Triple accent. peut-être aussi c'est une question de portée, où toi, à l'époque, c'était vraiment le hip-hop, le rap par passion, et aujourd'hui, on est rentré dans une ère aussi du rap, qui est quelque chose de commercial, quelque chose de mercantile, où en fait, on n'a pas la même vision et le même objectif dans ce qu'on fait. Et ce qui va faire en sorte que derrière, tu as des consommations et des productions qui sont différentes. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, qui peut-être est inutile de notre point de vue de kiffeur de rap à l'ancienne, de le message qui doit être politique, le message qui doit porter en fait celui qui le porte. Tu sais, moi je kiffe, toi les mecs qui font de l'auto, moi je fais pas d'autotune, mais les mecs qui font de l'autotune, ça je kiffe, il y a pas de souci, mais est-ce que parce que l'autotune c'est juste de la mélodie, c'est un beat et une mélodie. Après tu as deux façons de faire. Soit tu remplis la mélodie avec pas grand-chose, ou soit tu essaies de remplir la mélodie avec des choses intéressantes. Moi, c'est pas le fond. C'est juste le fond, en vrai, qui me pose problème. Sur le fond, justement, et on avait fait l'erreur tout à l'heure quand j'avais parlé du coup du rap militant, j'avais surtout cité des références à l'ancienne parce que vous êtes là, etc. Mais là, entre-temps, j'ai pensé à un truc. Tout le monde connaît PNL. On est tous d'accord pour dire que c'est des têtes d'affiche. C'est pas des petits. Est-ce que vous avez vu les stories d'Ademo et NOS ces 2 derniers mois ? Non, j'ai pas. Palestine. Et des 40 stories, des posts. La bio de NOS, c'est le lien de donation pour faire des dons pour Gaza. Ils y vont à fond. Ils utilisent leur influence qu'ils ont acquis grâce au rap. Ce serait personne sinon, tout le monde s'en foutrait. Et ça marche. Ça fait Il y a des gens qui donnent. PNL. Et de manière ça fait 10 ans. Mais non, mais c'est pas la question, ça reste des mecs catégorisés Nouvelle Ère, catégorisés la vague Nekfeu, Nino, Niska, etc. Si on commence à dire PNL, c'est des anciens. Si on dit que c'est des OG. Non, mais non, et là, du coup, là, ça serait du pour encore en revenir au thème de base, c'est utile, mais c'est même utile, c'est primordial. Et là, ils font le travail à 100% pour une cause hyper importante, et c'est des têtes d'affiche. Ils ont quel âge? PNL, on leur demanderait rien. Regarde le nombre de monde qui prend pas parti. PNL, on leur demande. Et en plus, eux, c'est un peu des ouais Renois dans leur style, parce que de base, ils font zéro story, ils prennent pas la parole. Ce serait tellement plus facile de se cacher derrière ça. Et là, ils brisent le mythe du on fait pas de story, pas de prise politique, pour une cause qui leur est chère, pour une cause qui colle aux valeurs du rap. Et ça, c'est l'utilité même. Et qui va aussi avec leur image. Ils ont quel âge, PNL? Je pense pas que ce soit de l'image. Dans ce cas-là, ça vient avec l'image de tous les rappeurs dans ce cas-là. Non. Quel rappeur pourrait pas faire ça? Non. Même Nekfeu, mais parce que manifestations. mais parce que Nekfeu, depuis le début, Nekfeu, c'est un convaincu. Mais c'est pour ça. Quel rappeur, s'il le fait, ça va lui. Parce que pour moi, personne. Après, c'est pas PNL, parce que PNL. Parce que de PNL, de toute manière, leur posture, elle est militante de base. C'est-à-dire que quand, par exemple, on leur demandait d'aller à Skyrock et qu'ils envoient un singe, pour moi, de base, c'est militant. Parce que eux, ils font leur argent, mais ils veulent pas être non plus les marionnettes du système. Ouais. Donc, pour moi, il y a une cohérence avec ce qu'ils font. Même si on les voit jamais, là, moi, je suis pas surpris, tu vois, contrairement à ce que tu dis, qu'ils aient fait cette story. Parce que pour moi, ça va. Je dis pas que c'est surprenant, mais c'est la preuve. Parce que pour moi, c'est logique. Après, pour l'exemple que tu as donné, moi, je regarde tout le temps Twitter, les réseaux. Il y a des mecs, ils ont fait ces stories-là parce qu'ils savent que leur public est la majorité musulmane et qu'à un moment donné, je me positionne parce que il faut que je la fasse. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a des choses. Parce que peu importe les motivations, ça reste utile. C'est pas utile ce que font NOS et Ademo depuis 2 mois, c'est pas utile. Moi je parle pas de PNL. Ok, mais en général, le fait de le faire, le fait de mettre le lien de collecte de dons pour Gaza, c'est utile. On est tous d'accord autour de cette table. Non, mais non, on parle pas de tout ça. Si, on parle de tout ça. Non, puis même au-delà de ça, si les frérots ils prennent pas position, on leur dit vous êtes inutiles. Les frérots ils prennent position. On dit que vous êtes utiles, mais vous le faites parce que. Ça, j'avoue que là, souvent, si tu dis rien, t'as rien dit. Si tu dis quelque chose, t'as dit. Non, c'est pas ça. C'est compliqué. Non, mais c'est pas ça. Parce que mais en même temps, toi tu parles des choses à côté. Nous on parle de dans la musique parce qu'à côté, moi je juge pas les gens à côté, je les connais pas. C'est issu de leur statut de rappeur. Là, ils utilisent leur image de rappeur. Non, mais c'est bien ce qu'ils font. En plus, moi PNL, même musicalement, je trouve qu'ils ont ramené un truc, ils ont ramené un spleen du dealer que je trouve intéressant dans le fond. Moi j'analyse tout. Désolé, mais moi j'analyse les dièses. Et même au niveau de la musique, j'avoue, c'est un délire. Mais ce que je veux dire, on parle des artistes.
Enfin, si on parle des artistes dans le cadre artistique, on parle pas du mec ce qu'il fait à côté. Parce qu'il y a des mecs qui peuvent te surprendre des fois, tu vois. Mais au stage, moi, je suis désolé, tous les quinries ont des fondations. Parce que c'est obligatoire pour eux. Parce que dans le mode, tu peux pas, nous on te rend riche et tu rends rien. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel rappeur, n'importe quel mec du R&B, il a une fondation, un camp d'été, un truc. Attention, il y a le charity business aussi là-bas. Mais après, la frontière entre l'image et le réel, à la limite, tu la connaîtras jamais. Parce que ce qu'il y a dans le cœur du mec, tu peux pas le savoir. Mais en tout cas, il y a un impératif, c'est que toi, tu pèses. Et des fois, c'est balourd, hein, parce que je suis désolé, moi, faire comme les mecs de la mafia distribuent des dindes jour de Thanksgiving dans le ghetto. Bon, je trouve ça balourd, mais peut-être qu'il y a des familles, elles n'ont pas l'argent pour prendre, donc je ne juge pas. Mais c'est obligatoire. Donc, tu vois, mais moi, je parle du quand tu écoutes le son, quoi. Et que quand tu écoutes le son et que tu entends des trucs tout le temps, ouais, je vais buter ce Renoir, on va lui niquer les rotules, on va un truc. Ah frère, toute la journée, t'entends ça, c'est un truc de fou quand même. Après, là-dessus, moi, je reviens sur ce que tu as dit à un moment. Tu as dit la première visée du rap, c'est d'être politique. Peace, Love, Unity, Having Fun, c'est une prise de position politique, certes, mais en vrai, c'est les blocs parties, c'est faire la fête d'abord. Ah, c'est la fête, ouais, d'accord. D'abord, c'est faire la fête. Donc, mais même faire la fête, c'est utile. Même faire la fête, c'est politique. Et c'est politique, pour divertir les gens. Exactement. Divertissez-vous comme ça, vous revoltez pas. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, parce que tout à l'heure, en préambule, vous disiez que vous étiez dans d'autres activités que le rap. Par exemple, parce qu'on t'a pas beaucoup entendu, qu'est-ce qui t'a fait sortir du rap? Bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça te parle plus. Donc c'était une perte de temps, quoi. C'est pas une perte de temps. Ça peut être une perte de temps, par exemple, si quelqu'un se dit, écoute, je vais faire du rap, ça va être mon boulot, mon taf, et qu'au bout d'un moment, donc à 16 ans, il arrête l'école, il rappe, il fait des concerts, et à notre époque, on gagne pas de bif. Et puis au bout d'un moment, tu te réveilles, tu as 30 piges, 35, tu dois retourner travailler, t'as pas de diplôme. C'est pas moi spécialement, hein, mais t'as pas de diplôme, t'as rien fait d'expérience professionnelle. Là, oui, t'as raté ta vie en fait quelque part. Mais ça, c'est des expériences personnelles. Je sais que par exemple, Caf et moi, on n'a pas le même parcours, même au départ, au niveau scolaire. Donc du coup, quand tu fais pendant 15 ans du rap et après que tu dois aller retourner sur le chemin du taf. Ouais, monsieur, vous avez fait quoi? C'est quoi votre... Oui, mais c'est ça. Ouais. Monsieur, vous avez fait quoi? Ah ouais, d'accord. Vous avez fait kiffer plein de gens et tout, machin, des gens qui disent, oh putain, là, regarde. Mais en vérité, oui, on a donné, on a conscientisé des jeunes, oui, voilà. Mais après, au niveau personnel, c'est un autre thème, tu vois, c'est encore à part. Mais au niveau personnel, tu te dis, ouais, ok, maintenant j'ai 30 piges, qu'est-ce que je fais comme taf? Parce que le rap, là, ça me parle plus, ça marche plus. Enfin, ça marche plus à mon niveau, quoi. Puis, j'ai plus envie de m'investir. Et puis, j'ai claqué du bif dans l'autoproduction. J'ai claqué du bif là-dedans, dans ci, dans ça. Maintenant, je fais quoi? Et là, ça peut être une perte de temps par rapport au parcours professionnel d'une vie, quoi, tu vois. Mais au niveau... ce qu'on envoie aux gens comme message politique, comme dire aux jeunes, vas-y, il n'y a pas que ça, émancipez-vous, relevez-vous un peu, vous n'êtes pas que des mecs de cité, que des mecs qui valent rien, vous êtes des mecs, des gens à part entière. Là, oui, non, ça, on n'a pas une perte de temps. Donc, du coup, on peut mettre deux cases. Ouais. La case pro et la case perso. Oui. On peut différencier, du coup. Il faut différencier. Mais pour répondre à cette question, à ton avis? Moi, je pense qu'il faut différencier. Enfin, je veux dire, un rappeur, c'est comme il disait tout à l'heure, il y a le rappeur, parce qu'on a tous des concepts. Même avant, nous, c'est pas qu'on jouait un rôle, mais on se disait, il faut un concept. T'arrives, Diable Rouge, allez, t'es tout en rouge, machin, truc, il y a un concept. Mais il y a l'homme aussi. Et l'homme, il est plein de sensibilité, il est plein de souffrance, de bienveillance. Enfin, je veux dire, l'homme, on est tous, voilà, on est habillés comme ça, machin, mais on a tous un intérieur et une vie, voilà. Donc, oui, il faut... C'est pas la même chose. J'ai une question à te poser. Parce que tout à l'heure, tu en as parlé. Même, tu viens de l'évoquer tout de suite. Tu parles du fait qu'à un moment donné, vous n'avez pas perdu de temps parce que vous avez transmis des messages. Et j'ai l'impression que votre message, il a peu survécu. Donc,
Du coup, allez, si on écoute le rap mainstream d'aujourd'hui, votre message a peu survécu. Donc, est-ce que vous n'avez pas perdu du temps à vouloir transmettre un message qui, au fil du temps, a peu survécu? Mais en pourquoi, tout cas, de manière mainstream. Il y a un moment, je crois que dans votre émission, il y a eu un thème, on dit pourquoi le message n'a pas perduré, ainsi de suite. C'est qu'au bout d'un moment, c'est pas les acteurs qui ont pris les infrastructures. Les radios, c'était pas tenu par des mecs qui faisaient du rap. Ou voilà, certains, il y a des fanzines, oui, mais après, ça devient du biz. Et il y a un moment dans votre émission, il y a un mec qui dit, ouais, il y a des mecs qui ont bac plus machin, ils arrivent dans le biz, eux, la radio, il faut que ça fasse ci, ça. Mais c'est pas des mecs dans le milieu, quoi. C'est des mecs, voilà, ils ont des diplômes, ils arrivent, certes, ils font tourner la machine, mais ils en ont rien à foutre, en fait, de l'essence du hip-hop, de ci, de ça, ils en ont rien à foutre. Et ça, je pense qu'au bout d'un moment, alors qu'au State, il y a des gens qui, les acteurs du départ, ils sont toujours là. Les mecs, ils sont toujours là. Et ça, c'est pour ça que peut-être que ça change. Regarde, jadis, il le sait, si je savais, j'aurais jamais pris le mic ni la plume pour écrire du rap. Tu vois, il a participé à un de mes projets qui s'appelle Brock versus Black 10, et quand je lui ai demandé de venir poser, j'étais là, je me disais non, tu vas faire de regarde sur le projet, tu vois. Et on l'a déjà dit dans d'autres écrits, le rap est la musique qui se renouvelle le plus, tu vois, au monde même. C'est très cyclique. Certains se diraient même, peut-être c'est trop cyclique, tu as vu, parce que tu deviens trop vite has-been et trop vite oublié. En tout cas, selon moi, tu sais, en tout cas dans... c'est pas grave. Tu vois, par exemple, l'industrie, je pense qu'elle a imposé une limite d'âge au rap. C'est-à-dire, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, il y a des gens qui ont une hype éclair, tout d'un coup, à cause de TikTok, enfin grâce à TikTok. Ouais, des one hit Ils ont wonder. des durées de carrière, et ceux qui ont des durées de carrière même plus ou moins longues, on se rend compte qu'elles durent 5-6 ans, en tout cas, dans ce qu'on peut voir dans le microcosme du rap, tu vois. Et je me dis que le rap, il a tellement changé, les perceptions de ce qui est fort et nul aussi ont changé. C'est-à-dire que ce que nous, on perçoit comme étant quelque chose de fort, n'est pas perçu par une bonne partie de la nouvelle génération comme étant fort. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la technique ou même le fait de bien savoir chanter dans les intonations, il y en a qui écoutent, ils disent « Ah, il chante trop bien ». Ceux qui ont écouté de la soul, qui ont écouté de la funk, qui ont écouté la quintessence de la musique, tu vois, de ce qui... Attends, Booba, t'es en train de me dire qu'on est en train de faire de l'art et que c'est subjectif. Bah oui. Le principe de la musique, c'est que c'est une émotion. C'est une émotion, c'est-à-dire, il y a des sons, même moi, des mecs que je suis pas censé écouter, le truc qui passe, je me dis, putain, mais ça tue en vrai. Et je peux pas le dire à tout le monde. Je dis, putain, ça tue. Il dit de la merde. Ah oui, il dit de la merde, mais la mélodie, elle tue, le beat, il tue. Et en vérité, tu dis, ça défonce. Ça défonce. Et c'est pour ça que moi, la question du vide des textes, je la comprends parce que aussi, je fais du studio avec des artistes et que je sais comment ils écrivent, comment ils pensent et tout. C'est le moment où la musicalité, pour eux, dans la musique qu'ils font eux, passe avant ce qu'ils vont raconter. Et ce qu'ils veulent, c'est... Il y en a la même... mélodie avant... Ouais, il y en a qui veulent limite qu'on ne puisse pas comprendre ce qu'ils... Enfin, qu'on ne puisse pas réfléchir à ce qu'ils disent. C'est-à-dire que si la personne doit s'arrêter pour réfléchir à la phrase, elle n'est plus en train de kiffer de manière immédiate. Tu sais, ce truc qui te transporte, qui te traverse quand tu fais de la musique. C'est une manière de voir la musique. Comme il y a plein de gens qui écoutent de la musique en lingala, ils ne parlent pas du tout lingala, mais ils attrapent l'émotion parce que... Ouais, je suis d'accord. Moi, quand j'écoutais les premiers sons de Mobb Deep, je comprenais rien à ce qu'ils disaient. Tu vois. Et je sentais une force. Ou quand j'étais dit Mobb Deep, c'est Rakim, etc. Je parlais pas anglais à l'époque. Bah, les premiers sons peu raquinri. En plus, c'est du débit, ces trucs. Parce que la musique, c'est une émotion, ça, tu peux pas l'enlever. Oui, là, on est en train de réfléchir, mais en vérité, la musique, c'est une émotion, tu peux pas l'enlever. Mais là où moi, mon rôle de daron, de mec dans le peura, dans le hip-hop, depuis que c'est arrivé de 50 piges, c'est justement de dire un petit peu, OK. Tu vois, c'est ça l'éducation. C'est de dire, voilà, regarde, tu es en train de faire de la musique, etc. Mais sache que quand tu fais 1 million de vues, c'est-à-dire il y a 1 million, voire plus de personnes qui vont t'écouter. Tu as un impact, tu as un pouvoir. Est-ce que dans ta phrase, là, au lieu de dire tu veux faire du sale et niquer les darons d'un tel, tu peux pas essayer de mettre autre chose. C'est notre travail à nous. Et ça, c'est un travail collectif. Après, il y a des mecs qui vont dire, ouais, mais qui t'es pour imposer les trucs aux gens? Tu n'imposes pas, puis rien imposer. Mais tu vois, si la musique est
je vais bien préciser qu'on parle dans les grandes lignes. Il y a toujours des exceptions dans tout ce qu'on dit là. Il y a toujours des exceptions qu'on a nommées ou pas, etc. Mais je parle, moi, la vision que j'ai du rap français et qui est mainstream, je me dis, moi, je réfléchis en tant que globalité. L'impact que ça a sur nos typeux, l'impact que ça a sur mes enfants, sur les neveux, sur tes enfants, sur tout ça. Il me dit, ouais, on peut faire quelque chose de mieux. De la même façon, quand tu as dit, est-ce qu'on maîtrise le business? Est-ce que, tu vois, parce qu'il y a des mecs, même si c'est pas des mecs, il y a des mecs du hip-hop, ils vont dire, moi, je m'en fous, moi, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que quand lui, il sort, ça me fait des 30 millions de vues. 30 millions de vues, tu sais combien ça fait? Mais si nous, et c'est là que je veux rentrer, c'est que j'ai l'impression, en fait, c'est qu'en fait, le prétexte que tu bicraves beaucoup, eh ben, ça te donne une carte d'immunité partout. Une légitimité. Ouais, c'est vrai. Et à base de, on peut rien te dire. Et moi, je connais des gens qui sont dans les médias, qui font des interviews. Je les vois faire des interviews. Ah oui, le beat, puis on sent que t'as truc. Je le regarde comme ça, je dis Playboy, je te connais. C'est que tu trouves que ce qu'il fait, c'est claquer en vrai. Mais dans le vent, il fait ouais, alors c'est super bien. Je trouve que dans ce nouvel album, tu t'es vachement recréé. Non, mais en tant que journaliste aussi, on a un devoir de. Je dirais pas de neutralité, c'est impossible d'être neutre, mais moi j'ai des goûts. Quand je suis en interview, j'ai interviewé des gens qui sont pas dans mes goûts, mais la démarche est de dire ok, j'efface mes goûts, j'écoute le truc, qu'est-ce que c'est? Et t'arrives à faire l'interview? Bien sûr. Parce que en vrai, je fais de la musique aussi, moi. Tu vois, j'ai ce profil-là où je fais des interviews, je suis journaliste, mais je fais de la musique, je suis en studio avec les artistes. Donc ça veut dire que des fois, je travaille pour un artiste j'ai travaillé avec Fally. Moi, je fais pas de la rumba. Je suis congolais, donc forcément, j'en ai écouté beaucoup et tout. Mais je fais pas de la rumba. Ça veut dire, j'ai pas les codes pour la faire musicalement. Quand je travaille avec Fally, je suis obligé de parler avec lui, de comprendre, qu'ils me disent, non, tu vois, nous, on place la guitare comme ça, on fait l'arpège comme ça et tout, parce que c'est comme ça que le truc, tu vois. Moi, je vais plutôt dire ça, parce que tu vois, toi, tu pourrais dire ça dans un de tes textes à toi, peut-être, et ça serait stylé. Mais moi, je suis Fally, machin, je dis pas les mêmes choses, c'est mon personnage, c'est ce que je veux transmettre. Mais la musique est bonne. La musique est bonne, c'est pas à moi d'en juger. Moi, évidemment, je l'aime. Mais tu vois, le délire, c'est qui suis-je pour aller dire, ta musique, c'est pas bon. Non, je peux dire j'aime pas. Mais je peux pas te dire c'est pas bon. Non, mais tu sais très bien comment ça fonctionne. La démarche. C'est des tendances. Mis à part quelques personnes qui sortent et qui créent, vraiment, tout le reste, c'est du moutonnage. Moi, le premier, quand je fais du rap, je fais comme les Quinry. Ouais. J'ai rien inventé en vrai, même si moi, j'estime avoir. Tu dois inventer. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait comme je voyais. C'est-à-dire que. Mais dans ma posture, je me suis dit. Je sais pas, je me suis dit, je peux jamais parler de gun, je peux jamais parler de violence, parce que moi j'ai un autre propos. Mais est-ce que nous, on peut pas avoir cette réflexion-là et qu'il y ait plusieurs mouvements et qui disent, ouais, ok, tu fais ce que tu veux? Parce qu'en vérité, c'est pas déjà le cas. Il y a pas déjà plusieurs. Tu disais tes enfants. Il y en a un qui écoute Big Flo et Oli. Non, mais je parle pas de mes enfants. Je parle de des mecs qui viennent dans le micro et qui disent des trucs de ouf. À un moment, il faut leur dire, tu dis des trucs. Il y a qui veut dire un mot depuis tout à l'heure. Ouais, tranquille. Ouais, j'essaye. Mais tout à l'heure, bon, je reviens sur un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, théorie du complot. Tu vois. Je n'aime pas cette appellation. Pourtant, je l'ai utilisée. Mais je n'aime pas cette appellation. Pour moi, ça disqualifie ton propos dès que tu dis ça dans ta phrase. Exactement. C'est n'importe quoi, mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, tout à l'heure on parlait de subjectivité. Je comprends ce que vous dites quand on parle de subjectivité, mais moi je parlais vraiment à un moment donné, il y a des règles universelles de la musique. Par exemple, quand tu vas au conservatoire, quand tu... non. Attendez. Il y a les notes fausses et il y a les notes... Non plus, ouais. Non, mais ils s'enfoncent. C'est intéressant, vas-y. Cassie, qui a créé une sauce à P. Diddy récemment, là, son morceau, là. Je pense que P. Diddy s'est créé la sauce tout seul. Ouais, il s'est créé la sauce. Voilà, exactement. C'est un ouf, mais bon, ça, c'est un autre débat. Son morceau, là, qui tournait en radio, là. C'est un ouf, ouais, c'est pas un autre débat, ça. C'est un autre débat. Là, j'évite deux sauces, là. Voilà. Donc, Cassie, son morceau qu'on entendait, là, qui est Me and You, il chante faux. Ouais. Chris Brown, il chante pas faux. Non, mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, certes, maintenant, moi, j'ai kiffé le morceau, hein, même si elle chante faux, hein, mais on décèle quand même quelqu'un chante faux. Mais est-ce que ça change quelque chose pour les gens? Non, mais c'est une histoire de... Tout à l'heure, on parlait de sensibilité. C'est-à-dire, toi, tu sais qu'elle chante faux.
ça te perce les oreilles, t'écoutes pas. Fin. Fin. Fin de l'histoire, en fait. Je ne t'aime pas, t'écoutes pas. Il y en a beaucoup, ils aiment le faux. Mais à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas élevé une génération au faux? Non. Écoute, regarde, ce débat, il existe depuis l'église, Au faux, je sais plus quoi, dans les... Ils trouvaient que la quinte juste, c'était la seule harmonie qui existait. Et un jour, il y a des gens qui ont fait des tierces. Aujourd'hui, des tierces, t'en entends dans tous les morceaux. Tiako, quand il faut des armos, la plupart partie du temps, c'est des tierces. Ça, en 1500, il y a quelqu'un qui écoute et dit « Oh, quelle horreur, mon Dieu !» C'est subjectif, parce que à part... Même ça, c'est subjectif. En fait, il y a un truc qui est simple, c'est quand tu guettes, c'est comme un plat, en vrai. Il y a des gens, ils vont faire des grandes études de cuisine, ils vont te ramener un truc. En fait, s'il te met dans sa sauce et dans son environnement, tu vas pas oser dire que t'aimes pas. Mais en vérité, à l'aveugle, tu as le droit de pas aimer, mon frère. Et peut-être tu peux aller te buter. Les jeunes, ils se butent au tacos, ils en peuvent plus. Alors que c'est deux. Et les gens vont dire, ah, la gastronomie, c'est une question de sensation, d'individualité. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là-dedans. Tu vois, moi, l'autotune, je trouve que je serais bien, c'est hip-hop en vérité. Parce que moi, j'ai fait de la musique, je sais pas chanter, j'ai pas fait de solfège. Et je me retrouve je me suis à une soirée universelle avec des gens, je me dis, oh là là, c'est quoi ce truc? J'ai l'impression d'avoir fait une escroquerie. Mais si, à partir du moment où tu fais ton son et il y a quelqu'un qui kiffe, fin du game. C'est ça. Maintenant, moi, ce que je dis, et c'est dans tout système, il faut que des gens qui réfléchissent au système. Tu vois, quand tu as un enfant, ton enfant, il va mettre la main dans le feu, tu lui dis, attention, ça va brûler. Parce que tu n'as pas envie qu'il se brûle. Après, il y en a qui ne comprennent pas, ils vont se brûler. Mais normalement, tu comprends une fois. Et moi, je dis, c'est que dans le fond, il y a des propos qu'on ne devrait pas, je ne dis pas autoriser parce que je veux pas de censure, mais qu'on devrait dire attention quand vous dites des trucs. Qu'on devrait mieux encadrer. Pas encadrer, mais dire attention, c'est un impact dans ce que tu dis. C'est un impact pour les autres, mais c'est un impact pour toi. Parce que là, tu es jeune, tu fais le full leg, mais le clip vidéo que tu as sorti, dans 20 ans, il va rester, tes enfants, ils vont le regarder, il va falloir que tu t'expliques. Et puis, est-ce que le débat, c'est pas plus aussi celui du parental advisory pour les quinries et ici, qui veut plus rien dire? Parce qu'on en a fait un code. Ça, pour moi, par contre, c'est un problème. Qu'on ait fait un code du parental advisory, c'est pas un code, ça veut dire un vrai truc. Il n'y a pas un seul album de rap qui sort. Enfin, à l'époque, s'il n'y avait pas le parental advisory, tu l'achètes pas l'album. Mais c'est ce qu'on on en avait parlé avec quand on avait fait le thème sur l'image. Carrément, aujourd'hui, ça identifie le fait que c'est un album. Ouais. Sinon, tu vois juste une image, tu te dis, ok, c'est une image. Parental advisory, ah, ok, c'est un truc d'un album sur le rap. Voilà. Et ça, ça a perdu son sens. Ouais, bien sûr. Parce que pour le coup, c'est une vraie vérité. C'est que cet album, très bien, vous êtes un parent, mettez de la distance avec par rapport à vos enfants. C'est ça que ça veut dire à la base. Et ça, c'est une réalité. Mais pour autant, ça apporte quand même quelque chose. Je suis un peu l'avocat du diable et tout ça, parce qu'on dit c'est bien de véhiculer des messages et ainsi de suite, mais quand, par exemple, le premier album de Snoop il sort, c'est une tuerie musicale. En plus, mais au niveau des lyrics, c'est quelque chose. Hein. C'est chaud. Tu vois la pochette, t'as tout compris. C'est chaud, et pour moi, c'est un de mes meilleurs albums. Et encore aujourd'hui, tu l'écoutes, il vieillit pas. Et c'est chaud ce qu'il dit dedans. Et je me suis bousillé à cet album, mais ce qu'il dit... Cependant, il y a le morceau Murder Was the Case dedans, et c'est quand même, je trouve, une excellente prise de distance de la part de Snoop avec tous les propos du reste des albums. C'est le truc dans lequel il joue le gangster et il y a un storytelling. Je sais pas si vous voyez. Bien sûr. J'oublie à qui je parlais. Tu veux que je fasse le couplet de A à Z de One Day Case? Ça ferait une belle séquence. Mais... non, mais bref. Et du coup, il prend dans ce storytelling, c'est un gangster qui finalement il se fait tuer et tout, puis il renaît en faisant un pacte avec le diable. Et je trouve que déjà c'est hyper bien écrit. Alors que Snoop de base, je suis pas très fan lyricalement, mais là c'est trop bien écrit. C'est trop bien rappé et tout. Je pense que c'est mon morceau préféré de Snoop. Et il y a une vraie prise de distance. L'exercice, genre le concept du son, c'est je prends de la distance avec le personnage que j'incarne tout le temps en relativisant du coup mes actions, tu vois, parce qu'au final la moralité c'est que rider avec sa boubou, tuer des gens et tout ça et être le mec le plus stylé de son ghetto, finalement c'est pas ça le truc. C'est une illusion qui vit dans le faux, mais qu'au final il va se faire et puis en vrai il va en payer le prix quoi. Sauf que quand t'as 15 tracks qui parlent de... oui. Ouais, mais il est concept, c'est un concept. C'est quand même une parce que dans le rap, c'est beaucoup aussi des concepts. À chaque fois que, enfin, je sais plus si ça se fait maintenant, mais à chaque fois qu'on s'appelle, c'est quoi le thème? On met toujours un thème, et le thème, aujourd'hui, ça va être ça. Donc, on se met dans la peau du thème, et voilà. Mais Snoop, ça, c'est un thème. Et puis,
Tout le reste, Ouais, c'est mais il les aurait pu ne pas le bitches, Doggy Style. Déjà, rien que le titre. Le titre et la pochette, t'as déjà compris. Et vos enfants, ils comprennent anglais aujourd'hui? Vos enfants, ils comprennent anglais aujourd'hui? Quoi? Vos enfants, ils comprennent Ouais, mes anglais? enfants, ils comprennent l'anglais comprennent rien. dur. Mais gros, Moi, les mecs parlent anglais chambé. Et ils écoutent de. Moi, je suis un quinri, je te l'ai déjà dit. Mais ils écoutent Validé l'album- parole quinri, Moi, ils tout, et écoutent tu sais, faut pas tester. mais de toute façon, t'as pas besoin de comprendre l'anglais, rien que l'intro de l'album Snoop, t'as déjà Moi, mes compris où enfants il voulait parlent- en moi, venir. mes enfants comprennent Ils l'anglais. écoutent Moi aussi, l'album de tu sais, Snoop. tu peux. Quoi? Ils écoutent l'album de Non, Snoop. ils écoutent pas l'album de Snoop. Ah. Mais Non, mais en Parce vrai, que moi, j'ai une question qui me dérange. excuse-moi de Ouais, bien t'interrompre. On arrive sur la fin, les gars. Moi aussi, je suis conscient que Snoop, ce qu'il dit. Pourtant, Snoop, une fois, je donne des cours sur le hip-hop, et un jour, j'ai choqué mon audience en disant que je disais que Snoop n'est pas hip-hop. Tout le monde s'est retourné contre moi. J'ai dit, mais ouais, parce que quand tu regardes dans ma définition, je dis bien que c'est ma définition, c'est une opinion, c'est pas factuel ce que je dis, hein, c'est une opinion. Je dis que quand tu prends le détail de ce qu'il dit, 187 sur un mec, j'ai jamais hésité à tuer un mec dans son dos, tu dis, hey, on n'est pas dans l'amour de son prochain, la bienveillance, etc. Quand tu es en train de faire tout un album sur la drogue, sur l'apologie du meurtre et sur le sexisme et I don't love them all, I don't give a... Tu vois, tu peux Mais pas... enfin, pour moi, là-dessus, Mais pourtant, Zoogie Style, c'est l'un des meilleurs albums de... Je pense que pour moi, c'est le meilleur album. Il y a tellement qu'ils le disent, ça. Bien sûr. Je crois que C'est le best. Pour Snoop. Bah oui. Ah, oui. Ouais. Non, mais même Non, du rap. Ah ouais? mondial, De la même. West Pour moi, Coast. c'est- De la West Coast, de la ouais. West Non, Coast. non, non, tout De la confondu. West Coast. Vraiment un débat aura un là-dessus. autre débat. Exactement, exactement. Ouais, les gars, là, ils sont pas. Parce que quand le café, ils sont envoyés, frère, c'est diagonal. God damn! Oh, putain, mais en tout cas, ça fait Ah, moi, plaisir. faut pas me faire venir pour... Non, Ça fait mais moi, plaisir, en tout j'ai cas. un dernier mot là-dessus. Let's go. Pour moi, en vrai, on peut pas dire qu'un truc est politique ou non parce que on est d'accord ou pas avec. C'est vrai, je suis ton avis, évidemment, tu vois, dans la musique que je fais, j'essaye de faire attention à ce que je dis et tout. Maintenant, il y a des gens comme, je vais prendre Booba comme exemple parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec lui, mais lui, il va te dire, moi, je suis pour l'émancipation des minorités, des noirs, des gens de banlieue, de tout ce que tu veux, par le capitalisme extrême et avoir beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que j'ai fait de la musique qui va me rapporter beaucoup d'argent et que je vais me sortir du ghetto par là. Je suis pas d'accord, moi, avec ça, parce que je pense que c'est retomber dans un piège qu'on nous tend. Mais c'est son avis et Pourquoi c'est ce sa serait un politique. piège? Parce que pour moi, le capitalisme, il va toujours profiter À une aux plus minorité. puissants. Et à une Exactement. minorité dans tous les Donc cas. toi, tu vas t'émanciper, toi, par le capitalisme, mais derrière, tu vas engrainer... Bolloré, tout simplement, frère, Universal. C'est ce qui fait que maintenant, les Qui mecs, gagne l'argent à la fin. qui font du rap juste pour avoir des montres à 140 000 euros. Et dans tous Et les la cas, montre ça à concerne. 140 000 euros, qui est-ce qui la vend? Quelqu'un qui va prendre plus d'argent que toi et Maintenant, qui les va typeux, ils font pas perpétuer... du rap pour émanciper les gens, pour aider la communauté. Ils font du rap pour se Pour sortir s'émanciper. et avoir un gros fer, une grosse Mais, montre du coup- et mettre des marques de luxe. Ouais, mais ils aident Mais- leur proche. Du coup, Mais du coup, est-ce que c'est ça pas Ouais, une mais perte ils de aident temps ils aident pas la. Toutes ces années, là, les 50 ans, là, Avec c'est une une montre à perte de temps. 140 000 euros, t'aides qui? Avec une Ils aident montre peut-être leurs pour proches, savoir proches, leur que t'as famille, mais ils peut-être aideront pas leur personne. mais communauté. regardez, Café, Le Fredo. ghetto Et au restera bout un de 50 ghetto. ans, Tu ça peux peut pas être une avoir perte tous les. de temps, du coup. Tu peux pas avoir tous les boucs d'un ghetto ouais. qui deviennent riches. C'est le principe, c'est que non, il y aura toujours la majorité qui restera pauvre à crever. Peut-être des exceptions qui auront leur voiture, mais ça fait une belle jambe à la communauté, tu vois. Mais du coup, Mais ça- Café, Fredo, vous qui, quelque part, voilà, c'est du rap militant. C'est-à-dire que, au vu de la manière dont vous percevez le rap, qui doit être un rap avec un message. En plus, vous le disiez de manière subliminale, mais c'était militant, en fait. C'était militant même pour la Tu cause. peux dire rap conscient, Voilà. c'est pas Ouais, une non, mais, insulte, non, hein. mais je veux dire, non, mais c'était militant même pour la cause noire, en vérité. Sauf Ouais. que vous le disiez pas clairement, mais nous, on l'avait capté. Tu vois. Mais au vu de ça, là, au vu de la manière dont vous percevez le rap, depuis longtemps, en 94, quand Snoop a sorti Doggy Style, 93. voilà, 93, Ah, il est chaud. les propos étaient chauds. Ouais. Et c'est ce rap qui a prédominé. C'est-à-dire, ce qui se dit dans ce style de rap-là, là, c'est ça qui a prédominé, genre jusqu'à aujourd'hui, en vérité, Ouais. aux États-Unis. Au vu de ce que vous avez véhiculé comme message. Est-ce que c'est pas une perte de temps d'avoir voulu véhiculer un message, mais à côté, il y a un contre-message qui est plus fort que le message. Non, c'est la pluralité. Et puis, comme je te disais, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, ben, grâce aux morceaux de Lagade ou d'autres artistes, ben, tu vois, je me suis repris en main, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On en a plein des On en a plein des exemples, j'en ai plein. Moi, j'ai pas beaucoup de followers, mais je reçois beaucoup de messages positifs de professeurs qui me disent, ouais, mais c'est toi qui m'as mis dedans, c'est vous qui m'avez mis dedans et tout. Donc voilà, après, et peut-être qu'il y a des mecs qui vont dire, ouais, quand j'ai écouté Snoop, j'ai commencé à bédaver. Tu sais, ça, tu peux pas contrôler. Et dire que, pour moi, personnellement, c'est pas une perte de temps.
collectivement, avec ce que j'ai fait à la brigade, c'est pas une perte de temps. Après, maintenant, j'ai pas l'impact que j'aurais voulu avoir sur le rap, ça c'est sûr, parce que j'aurais voulu que ceux qui rappent après, eh ben, ils s'inspirent peut-être plus des groupes qui ont des trucs à dire que des mecs qui viennent et qui disent on nique tout. Mais ça, tu peux pas le contrôler. Mais c'est vrai que ça permet à des individus de sortir de la misère. Voilà, avant, fallait être, avant, ce qu'on nous proposait en tant que noir, c'était jouer au foot, au basket et éventuellement d'être dans l'oud à Bicrave. Maintenant, tout ça, c'est sur le côté, n'importe qui peut faire du rap. Mais est-ce que pour nous, la communauté, le rap qui est pratiqué, je remets entre guillemets, façon mainstream, genre gangsta rap et tout, etc., est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique pour la communauté? C'est la question que je pose. Un ami à moi l'a comparé, enfin, a posé une question, il a dit entre le gangsta rap et l'esclavage, qu'est-ce qui a fait le plus de mal aux Noirs? Mais ça, c'est un autre débat. C'est bon, faut pas faire ça. Et ça, c'est un autre débat. Non, pour finir, Moi, il n'y a pas de débat. Mais non, il n'y a pas de débat. Non, pas un débat. Il va être abordé dans une autre émission, sachez-le, mais quoi qu'il en soit. Moi, je suis d'accord. Je me souviens de vous. Mon premier concert de rap, c'était à Grigny. Vous étiez là. T'avais des grills. Il était là avec ses yeux grands. Je revenais fraîchement de New York. C'est ça. Et les mecs rappaient. Ils ont gagné ce concours de rap à Grigny. Bon, après, c'est parti en freestyle, en embrouille, mais bon, tranquille. Mais pas avec vous, mais avec d'autres mecs. Bon, c'était l'époque, tu vois. Je me souviens aussi de, Alice, Fête de la Jeunesse, où vous avez rappé. Et malheureusement, Grigny et Ivry-Corbeil, c'est parti aussi en freestyle. Je voudrais juste dire que ça n'a rien à voir avec nous. Non, ça n'a rien à voir avec vous. Parce que moi, je veux faire des concerts encore un peu. Donc, faut pas que ça part en trou, tu vois. Peace, love, on s'aime tous. T'inquiète. Je me souviens d'un projet qui est sorti aussi fin des années 2000. Cours de rattrapage, semble-t-il. On a été content de vous revoir parce qu'il y avait un morceau qui s'appelait Hip Hop et vous avez emmené tous les mecs, le clip, tout ça. Et personne s'est péta cette fois. Tu vois, je me souviens aussi d'une époque où vous aviez sorti un vinyle blanc, un vinyle noir, et que vous étiez sur Châtelet, sur plein d'endroits pour être là. Vous faisiez votre street marketing à vous. Et c'est là que je pense que Mao vous a vu un client. C'est encore, frère. Ça. Avec Alpha 520, je pense. T-shirt, tout ça. Mais ça, c'est encore bien après. Ouais, ça, c'est bien après ça. Encore bien après, toi. Je me souviens de l'émission de Chavannes. Quand vous avez à la télé comme ça, et vous étiez en mode... vous avez dit à De Chavannes un truc qui lui a déplu, vous l'avez dit, De Chavannes, on se dit les choses ou pas? Pour venir dans ton émission, on a enfoncé des portes. Comment ça, vous me dites ça? Il était énervé contre vous, ce jour-là, tu vois. Et je me souviens, ce jour-là, on était content parce qu'on s'est dit, il y a des gars qui nous représentent. Et qui sont là, qui parlent à la télé, et qui nous représentent, tu vois. Et... tout ce que je tenais à rajouter, c'est la vie est une qui progresse autant. Les gros protègent ton dos, il n'y a pas qu'on brûle. Les sont toujours prêts à te fumer. Veille sur ceux qui veillent sur toi et personne ne pourra. Et ça, c'est la brigade. Et mon gars Datch, il aimait ce morceau-là. Là. Il faisait tourner en boucle. On disait, Datch, c'est moi là. Voilà, t'es en bouche, toi. En tout cas, les gars, vous êtes des légendes. Et ça, c'est clair et net. Si on a des textes de rap en tête jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous êtes des légendes, les mecs. Et que vous n'avez pas perdu votre temps. Et toi, tu disais, je vis avec mon temps, content ou pas, contenant les coups bas. La rue m'a rendu lunatique comme Booba. C'est du peur rame. On est dans une période. À l'époque, nous, on était dans une période où il fallait se prendre la tête sur les rimes, le flow, le style, les syllabes et tout. Maintenant, j'ai l'impression, le mec, il lâche ça, il se prend pas la tête. Il arrive en studio, ah ouais, tiens, il est fonce-dé, il écrit son petit truc. Ça revient. Et puis, mais il y a des mecs. Il y en a toujours. Moi, quand j'écris, j'essaye d'être technique. Moi, mes rappeurs préférés, c'est des mecs techniques. C'est des Redman et c'est des mecs qui sont techniques. C'est pas juste ils écrivent un texte et puis la rime, elle est approximative. Ils écrivent une phrase. S'il y a 3 syllabes, eh ben, la rime, elle doit faire 3 syllabes. Et avec les mêmes intonations et tout. Donc voilà, moi je suis de cette époque-là et je trouve que ça se perd un peu. Entre dans le dôme, là, le morceau avec Time Bomb. Désolé, je suis un peu Time Bomb. Bien sûr. Vous avez vu des légendes, vous avez vu des super-héros du rap rapper. Enfin, vous avez vu, je me souviens quand tu es venu poser dans mon morceau à l'époque, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait de voir ces mecs-là rapper en direct là? Booba, les X-Men. Bah, tu vois, la déflagration que toi t'as prise. Moi, je l'ai pris, j'étais en premier plan. Le souffle, il était encore plus massif que toi. C'est chaud, frère. Parce que, ouais, frère, t'es en présence d'un délire. Toi-même, t'es dépassé.
Sauf que toi, tu as fait ça, tu as ton texte, et quand il paiera, tu le plies en scred comme ça, tu le mets là, et tu dis, attends, je reviens. Ah ouais, mais il y a une compétition. Parce que tu dis, ouais, je rappe à côté de ces mecs-là, ça rappe, je peux pas venir en mode tranquille. Tu vois? Et ces mecs-là, ils ont contribué, parce que c'est... Moi, je ne mets pas dans cette catégorie-là, parce que tu vois, les Lino, les Booba, c'est vraiment des mecs, ils ont... Le rap, il allait comme ça, hop, ils ont mis une tarte, c'est parti de l'autre côté, tu vois? Et il y a un truc où même quand tu es dans un freestyle, ça kick. C'est pas juste... Je vais pas faire ça, mais hier, j'étais à un concert, je vois les mecs qui montent à 2 sur un playback. C'est-à-dire, il y a le mec et son backer, et c'est du playback. J'ai pas compris. Je me dis, non, peut-être j'entends mal. Mais non, frère, il est en train de faire du playback. Il y a des choses, tu te dis, mais ça sert à quoi en fait de vous noter à 2? Le son, on va jamais finir l'émission. T'as dit un putain de truc. T'as dit Lino, Booba, quand ça arrivait, ils ont mis une baffe. Et le rap, il a été dans une autre dimension. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, qui a mis une baffe pour qu'il aille dans une autre dimension? Ah, j'écoute plus le rap français, frère. Je vais pas dire de bêtises, mais pour moi, il n'y a pas de... Le seul à qui je veux tirer un peu mon chapeau, et que j'écoute pas du tout, c'est Jul, parce qu'il a créé un truc. Ouais, lui aussi, d'où. Il a créé un style musical, et je pense que... Mais est-ce qu'ils élèvent le niveau du rap? Ah, ça, c'est autre chose, frère. Tu veux qu'on fasse une émission de 15 heures Non, mais les gars, on arrive sur la fin, parce qu'on va jamais finir, les gars. Je veux juste te dire un truc. Tout à l'heure, on parlait de contribution au militantisme et autres, mais votre gars Franco, la brigade, il a quand même contribué à quelque chose. Bah oui. La brigade anti-négrophobie. Exact. Le prolongement de la brigade sur les causes des Noirs en France et dans le monde. Donc voilà. Mais est-ce que la brigade, c'est pas une influence Black Panther et tout, quoi? Il y a un truc que je dis souvent. Moi, je me souviens que quand Fredo me parle de la brigade, moi, je suis au stage, je vais essayer d'être court et désolé. Fredo, il me dit, ouais, putain, il y a un truc qui se passe avec de ouf. Dès que tu reviens, je leur ai dit, t'es là. Et moi, la première fois que j'arrive, je vois 12 Renois en réunion, tu lèves la main pour parler et on parle pas de musique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est moi, la première réunion à Gare du Nord où je me présente, on parle pas de musique. Tu lèves la main pour prendre la parole, tu dis voilà, je me présente, qu'est-ce que tu veux faire? Ben moi, j'aimerais bien qu'on donne une autre image, etc., etc. Ok, toi, tu veux quoi? Moi, j'aimerais bien qu'on donne un peu, voilà. Et après, bien sûr, le rap, il nous rassemble tous, mais c'est pour te dire que la GAD, c'était pas juste on vient, on paiera. C'était vraiment, il y avait un propos de se dire, venez, on essaie de changer un délire. Pas le droit de bédave, pas le droit de teaser. Il y a des mecs, on les a sortis de la brigade parce qu'ils buvaient une bière le soir en rentrant de chez eux. Donc, on n'était pas dans un petit truc anodin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas nous, t'es pas juste un groupe, on était un vrai délire. Et donc, après, oui, on n'était pas les meilleurs rappeurs quand on est arrivé. Tu prends les premiers maxi de la brigade, frère, c'est loin d'être... Mais en étant taffant en truc et en rencontrant des énergies, etc., ben, certains d'entre nous ont progressé, si bien qu'après, quand tu faisais des morceaux de la brigade, ben, ça défonçait. Donc, la brigade, c'est, avant d'être un groupe de rap, c'est une envie de se dire, voilà, l'image qu'on a, d'où on vient, venez, on essaie de sortir de ce truc-là. Donc, quand tu parles de Black Panther, tu parles de trucs, frère, t'es dedans. T'as les 2 pieds dedans. Donc, surtout, c'était des personnes de quartiers différents. Vraiment de quartiers et de villes différentes. C'est pas qu'un gars de quartier. Hier, j'ai rencontré un mec, je lui ai dit, je viens du 94. Il me dit, oh, je savais pas. Ouais, j'ai jamais dit. On l'a jamais dit dans nos textes. T'entendras jamais un 9-4, un 7-7. Lui, il vient de Paname. Moi, je 9-4. Il y avait du 9-5. Bon, à part lui, qui a tout niqué. Mais quand il l'a fait, il l'a bien fait. Parce que 7-5 et Fredo Antibéké, Ghetto, il l'a bien fait. Il l'a fait, il l'a bien fait. Donc, mais notre but, c'était de dire, ouais, c'est pas question, t'habites là, t'as pas choisi, ta mère, elle est arrivée, ou ton père, ils sont arrivés là, on leur a dit qu'ils pouvaient arriver. Mais par contre, ce que tu vis, l'autre, il le vit à Lille, il le vit à Bordeaux, il le vit dans le 9-5, il le vit dans le 7-7. Donc, il y avait un vrai game, tu vois. Donc, ça faisait vraiment partie de la charte, ça, de ne pas dire d'où on venait ou quoi. Mais moi, je peux pas dire 9-4, alors que le mec qui rappe derrière moi, il vient du 9-5. Sinon, après, c'est donc ça, c'est fait automatiquement. Bah ouais, on s'est dit, l'endroit où tu vis, c'est pas ce qui a une influence, c'est les conditions dans lesquelles tu vis. Tu déménages demain, tu dis, ouais, 9-4, ta daronne, elle dit, bon, viens, on va dans le 7-7. T'as fait toute ta carrière dans le 9-4. Et après, tu dis, mais les gens... Nino, aujourd'hui, il dit 9-1, 7-7. Ouais. Non, mais en vrai, par contre, pour revenir sur un truc... vous voulez pas terminer? Non, mais ils vont plus jamais nous inviter, ça y est, c'est fini. Non, mais pourquoi c'est important d'être ici, entre nous, entre différents acteurs du rap et tout, parce que c'est peut-être ça qui manque.
c'est peut-être ça de juste, on est tous autour de la table, on lève la main. Toi, tu veux quoi? Moi, je veux faire du rap comme ça. Moi, je veux faire du rap comme ça. Moi, je pense que c'est important de faire ci. Moi, je pense que c'est important de faire ça. C'est peut-être juste ça qui manque. Juste que déjà, on parle entre nous et on sache ce qu'on veut. Frère, bienvenue à la récré. Je te dis, on est la meilleure radio du game, la meilleure émission du game. Et je le dis pas parce que, non, c'est vrai, frère, c'est réel. Donc voilà, c'est réel. Et franchement, on finit là, parce qu'il faut qu'on on finit. Les gars, ça y est. Moi, je me souviens de mon équipe. Il dit on finit, mais il enchaîne. Non, j'ai fini. Par contre, je finis pour de vrai. Vas-y, finis pour de vrai. J'ai mon équipe, le CDR à Grigny. Pareil, on avait un code de moralité, tout ça. Et on savait pas que vous aviez fait ça, vous aussi. Donc en fait, je m'en rends compte là. Mais quand mes gars ils vont écouter ça, ils vont dire ah ouais, parce que nous, on vous prendra l'exemple. On savait pas que vous faisiez ça. Ah bah, tu vois. Et on avait un code avec écrit, fume pas, bois pas, il faut que tu me dises ça, faut que, tu vois. Tout ça. Donc voilà, je tenais à te dire. Et là, vous êtes légendaire. Et comme tu l'as dit, 7-5 et Fredo, anti-Béké et Ghetto, touche à mon bled et sera Soweto. Si tu veux, appelle qui tu veux, amène à tous deux. En période de guerre, je tire, trouve-le. Et en plus, la petite histoire, c'est que nous, on s'est dit, on va inviter Lunatic dessus. Je sais, ça continue encore. Et comme Lunatic, c'était un petit peu plus rue que nous, enfin dans les propos, on s'est dit, bon, on va se mettre à leur niveau, au niveau du rap, quoi. Et au final, on est plus cru qu'après, ils arrivent conscients. C'est un volte-face. Ouais, grave. Parce que nous, on a invité Lunatic en mode, on fait un ego trip, on nique tout. Ouais. Et eux, ils sont arrivés, la brigade, ils nous invitent, il faut qu'on soit un peu le truc, tu vois. Enfin, je pense, il faudra leur demander. Et ouais, c'est vrai, mais donc ça fait un peu volte-face, où tu vois, les mecs de la brigade, ils sont en ego trip à fond, et les mecs de Lunatic, ils viennent, comme l'ont fait 1 million de refrains à Washington, DC, c'est souvent. D'ailleurs, je peux dire un petit truc. Je sais, le couplet de Lunatic, je tenais à te le dire, le couplet de Lunatic, il est iconique, tout ça, passe incroyable, mais pour moi, c'est toi qui as le meilleur couplet sur le son. Ouais, et énorme shout-out, incroyable, iconique. Je suis d'accord avec toi, Playboy. Bon, on finit dessus, les gars. Ouais, non, je voulais dire. Non, en tout cas, les gars, on a fait une putain d'émission. Merci à vous, les gars. Merci de nous avoir invités. Merci. Et ben, on se revoit bientôt. C'était la réécrit. Cliquez, hein. Cliquez au max, cliquez au max. J'allais dire une dinguerie, mais les enfants de. Voilà. Ouais, calme-toi. On est ensemble, les gars.